Avant de parler d'Ousmane Gawal Diallo et de Kassouri Lincoln, on a appris ce week-end que plus de 7 milliards plutôt de francs guinéens auraient été... C'est Manu qui s'en charge. En tout cas, ces informations qui nous sont parvenues les derniers jours, comme quoi un montant de plus de 7 milliards aurait été décaissé pour servir à la cause de la vulgarisation des conclusions du dialogue interguinéen, alors que des négociations, des tractations sont en cours pour faire venir d'autres acteurs dans le cadre de ce cadre de dialogue. Oui, quand je l'ai appris il y a 3 jours, j'ai tombé de nuit à Bakar, puisque on parle d'une autre session de dialogue avec la main des religieux, la bénédiction de tous les Guinéens pour ne pas aller à l'affront. Et patatras, on entend qu'il y a une équipe, une délégation. Non, des équipes. Oui, des équipes. Bon, des délégations. Des délégations qui sont parties un peu partout. Ouais. Pour la vulgarisation et des recommandations du cadre de dialogue. Ouais. Avec mon petit âge. 35 recommandations. Avec mon petit âge à Bakar, mais ma grande expérience de vie en Guinée, c'est la première fois d'entendre qu'il y a la vulgarisation des recommandations du dialogue. Ouais. Je me demande comment ils vont procéder, comment ça va se passer, et quelle est l'utilité. J'ai l'impression que ça devient finalement un business. C'est cette propension à la vulgarisation des recommandations de ceci ou de cela. Oui. J'ai l'impression que ça commence à devenir, ça sent du business. Mais c'est un business parce que ceux qui partent là ont les primes de transport, d'hébergement, l'hôtel, ils ont tout. Mais à Bakar, il y a eu beaucoup de dialogues sous Alpha Condé. Mais moi, la première remarque, pendant les dialogues, je n'ai jamais entendu parler de recommandations. Mais les dialogues, à la fin, on parle des résolutions. Ouais. Cette fois-ci, pour la première fois, j'entends parler des recommandations. Ouais. Et qu'est-ce ce n'est pas mauvais en soi, mon cher, mais ces recommandations, on pouvait quand même les garder quelque part en attendant que tout soit clôturé pour en faire un seul document. Moi, c'est ce qui me dérange, quoi. Oui, il y a quel impératif, il y a quelle urgence à aller porter ces recommandations à l'attention de nos compatriotes, Basseko. Franchement, j'en suis sidéré, monsieur. Quand on mobilise 7 milliards de francs. Oui, attendez, il va terminer. Recommandation, c'est une sorte de souhait. Résolution, c'est pour l'application. Ouais. C'est pourquoi en termes de dialogue, c'est très important. Même si dans le temps, il y avait des résolutions qui n'avaient pas été pratiquement appliquées, mais il y a toujours des résolutions. Mais la question, cette démarche de vulgarisation consiste à faire quoi? On va à l'intérieur du pays. Et aboutir à quoi? Quel résultat? In fine, c'est la question. Mais moi, je pense que tout cela consiste à faire ce qu'on appelle des acrobaties pour certainement ne pas arriver à l'objectif escompté. Le colonel doit se réveiller. Il faut une démarche cohérente au niveau du gouvernement. Il faut qu'on soit cohérent dans la démarche. Le colonel doit se réveiller, puisque pour moi, ces exercices-là ne servent qu'à faire du sport parce que ça n'intéresse pas le Guinéen. Non, mais c'est du tourisme intérieur. C'est du tourisme. Mais ils font du tourisme intérieur. Est-ce qu'on va voir tous les Guinéens à qui on parle? Mais Bakar, franchement, allez-y, un minimum de cohérence quand même dans les démarches. Oui, parce que au même moment, c'est le Premier ministre qui fait des va-et-vient au centre islamique, qui tend la main, et les religieux qui s'activent pour faire venir les gros acteurs, parce que n'ayons pas peur des mots, ce sont les gros qui sont dehors, qui contentent de faire venir aujourd'hui à l'intérieur du cadre de dialogue. Et à la fin, on veut aboutir à quoi? C'est la question. Si pendant ce temps, on se précipite pour aller en province, pour aller vulgariser je ne sais quoi. Je dirais que Conakry, c'est pas la Guinée, comme pour dire que ceux qui sont aussi en province, ce sont des Guinéens, ils comptent beaucoup plus. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. La démarche en soi ne pose pas problème, seulement vu que pour le moment, il ne pose pas problème. Laissez-moi continuer. Bien, allez-y. Pour le moment, comment dirais-je, j'ai un grain de sable dans la mécanique du dialogue. Ça fait que, comme vous avez dit, il n'y a pas urgence en la matière. Donc, sinon, la démarche en elle-même ne pose pas problème. Il y a aussi le côté sous, parce que vous savez, dès qu'on parle sous, c'est le diable qui se réveille. Donc, plus de 7 milliards, à peu près 8 milliards. Il faut une communication officielle pour éclairer l'opinion, parce que
si cette junte est venue avec en bandoulière des préceptes d'orthodoxie, il ne faudrait pas qu'elle barbote dans les deniers publics, parce qu'en ce moment, ça serait la déception. Et parce que ce sont des petites occasions comme ça, voilà, mises bout à bout, qui font que le budget va gréver le budget. Oui, bien sûr, parce que mais je me dis aussi que si ce sont les facilitatrices, ces 3 dames qui sont devant les choses, elles m'ont l'air quand même vertueuses. Je ne pense pas qu'elles puissent, même si des perdièmes pourraient être payés, parce que plus de combien de recommandations? Plus de 35 recommandations. 35 recommandations, ils vont faire 33 préfectures et des sous-préfectures, ça va prendre du temps. Il faut mobiliser une logistique, du chauffeur un peu, les photocopieurs, tout ça, ben c'est tout un bataillon. Juste pour appliquer les recommandations. C'est quoi l'utilité? C'est quoi la portée, in fine? C'est ça la question. Mais vous savez que ce dialogue, on a toujours dit ici que nous sommes dans une sorte de poker menteur. Dès que le dialogue n'est pas terminé. Donc la junte a disons-nous la vérité, le dialogue n'est pas terminé. Et contrairement à ceux qui ont dit ici que le dialogue est derrière nous, et on est loin d'être dans ce cas de figure. Le dialogue n'est pas, le dialogue est plutôt devant nous. La junte est dans une sorte de fuite en avant à Boubacar, donc ça fait que... Pas la junte, le gouvernement. C'est le gouvernement. Parce que c'est le Premier ministre qui cornaque tout cela. Mais c'est une junte, grosso modo. Bien, oui, allez-y, Bassiko. Quand on dit qu'on apprend les erreurs du passé, qu'on veut une gouvernance vertueuse, et que après derrière, ce sont de telles initiatives aujourd'hui que nous prenons pour mettre en place un mécanisme pour pouvoir sortir de l'argent. 7 milliards et 44 millions donc, de francs guinéens par délégation, c'est beaucoup d'argent. 7 milliards aujourd'hui, ça peut construire plusieurs écoles à l'intérieur du pays, parce qu'on évoque encore ce matin, il y a des localités où pratiquement les enfants étudient dans des conditions inacceptables. Bien sûr. 7 milliards, ça peut vous construire... De 262 écoles en gare dans la région de Boki aujourd'hui. Mais je pense que le gouvernement veut trouver aujourd'hui un moyen. Ce sont des moyens qu'on peut... Et puis l'autre chose, vous êtes interrogé sur la démarche, sur l'objectif, sur le résultat qui est recherché. On ne peut pas comprendre, pendant qu'on annonce une deuxième session du dialogue interguinéen et que les recommandations, parce que le dialogue est en train de prendre forme encore, et que ce sont, comme vous l'avez dit, ce sont ces gros acteurs là qui vont prendre part pour parler notamment d'un certain nombre de questions donc relatives à la gestion de la transition et aux conditions de retour à leur pendant qu'on est dans ce processus là, eh bien on dit qu'on mobilise 7 milliards de l'argent de gauche à droite, 7 milliards de francs guinéens. Si le président du CNRD nous écoute ce matin, vraiment c'est de sursoir à cette initiative là. C'est de sursoir à cette initiative là. Mais le mal est déjà fait. Non, mais je pense que l'argent est sorti, on peut plus le rattraper. Oui, mais l'eau a coulé là. Non, mais Aboubacar, il y a une possibilité. L'eau est versée, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas engager de la lutte contre la corruption dans le pays. Vous ne pouvez pas continuer à fouiller dans la gestion du gouvernement passé. Et pendant ce temps, vous n'êtes pas vertueux, notamment de la gestion des fonds qui sont... voilà, des dépenses inutiles. Je pense que ce n'est pas du tout important. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de focaliser sur les conditions devant permettre la mise en place d'un cadre de dialogue plus responsable avec les acteurs pour discuter des questions essentielles qui concernent la vie de la nation. Merci. Allez, Manu, voilà, je suis désolé, parce que ce qu'on va faire, on va essayer d'avancer dans cette émission. Voilà, puisque c'est toi qui nous l'a appris ce matin. Ousmane Gawal s'est exprimé chez nos confrères du RFI. Voilà, je suis obligé, parce que je gère aussi le temps, Mamadouri. Voilà, 3 sur 6 se sont exprimés là-dessus. Alors, on peut avancer. Allez, à présent, je propose pour vous qui n'avez pas suivi cette interview, pour nous qui n'avons pas suivi cette interview, le passage ce matin du porte-parole du gouvernement de transition, Ousmane Gawal Diallo, chez nos confrères de RFI. Je propose de l'entendre. Voilà, on vous propose un bout de cette intervention.